Seigneur, on lit deux passages de la Bible ensemble, si vous voulez, hein, que Dieu soit béni, dans le livre des Rois, deuxième livre des Rois, chapitre 1er, et le verset 9, une courte lecture, et après on lit dans l'épître aux Philippiens. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur la montagne, sur le sommet de la montagne, et il lui dit: Homme de Dieu, le roi a dit, descends. On lit l'autre passage maintenant, si vous voulez bien, la lecture elle est un petit peu plus longue. Philippiens 1, au verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant, que je soutiens encore. Amen. Amen, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On va parler ce soir. Je crois qu'on arrive à la fin des temps. Je crois qu'on est la génération. Je ne suis pas le seul. Nous le prêchons, nous le croyons. Je crois qu'on est la génération, nous qui sommes là. Nous allons voir le retour du Seigneur. Je crois qu'on arrive à la fin des temps. Et dans cette dernière grande ligne droite, il ne faut rien lâcher, frère. Amen. Il faut nous attacher à Dieu comme jamais. Il faut nous attacher à Christ comme jamais. Et c'est ce que Paul a écrit aux Philippiens. Il a écrit ces mots-là. Et je voudrais juste vous rappeler en quelques mots comment cette Église est née. Cette Église est née dans un contexte particulier. Et je voudrais juste avant de rentrer dans la prédication, vous expliquer comment l'Église de Philippe, elle est née. Eh bien, cette Église-là, elle est née dans une façon particulière. Elle est née dans la bataille. Elle est née dans la complication par rapport à l'évangile. Ça ne s'est pas fait comme ça. Paul n'est pas arrivé avec Silas et l'équipe de fer qu'ils étaient. Ils ont prêché tout simple. Non, ça s'est passé d'une manière assez compliquée. La Bible nous dit que quand ils ont fait des réunions, il y a eu des personnes qui ont reçu la délivrance. Et quand ils ont reçu la délivrance, la Bible dit que des hommes les ont pris et ils sont mis à les frapper. Ils ont pris des coups. Les serviteurs de Dieu ont pris des coups et on les a mis en prison. Et l'évangile à Philippe, l'église à l'aîné, je vais dire avec mes mots à moi, ça s'est tout de suite corsé. On a dû comprendre les gens qui voulaient prendre part à Dieu, les gens qui voulaient s'attacher à Dieu, les gens qui voulaient se tourner vers Dieu. Dès le départ, ils ont compris que l'évangile, c'était pas une histoire à l'eau de rose, mais que l'évangile, si on voulait s'y attacher, ça impliquait des combats, ça impliquait de la difficulté, ça impliquait parfois même des coups. Pour eux, c'était la prison. Et puis là-bas, les serviteurs de Dieu ont pris des coups, ils ont été frappés, ils sont en prison. Et puis ces hommes-là, vous savez ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont rien lâcher. Ils vont pas abandonner, ils vont pas se décourager, ils vont pas se plaindre. La Bible dit que dans la prison, ils vont faire encore une réunion. Amen. Ils vont rien lâcher, ils vont chanter des cantiques. Ils vont prier, la prière va monter. On n'a pas l'habitude de voir des prisonniers comme ça. Mais ce n'est pas des prisonniers comme tout le monde. Ce sont des hommes de Dieu. Amen. Et j'aimerais vous faire un rappel de ce qu'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est pas obligé que tout va bien dans sa vie, comme il l'a témoigné Steven. Un homme de Dieu, il connaît aussi la séparation. Il connaît aussi la difficulté financière. Il connaît aussi la maladie. Mais un homme de Dieu a cette qualité. Il est celui qui ne veut rien lâcher. Et Paul, avec ses collègues, ils ont démarré comme ça, Philippe. L'église est née comme ça. Ils n'ont rien lâché dès le départ. Même dans la prison, ils ont continué de faire la réunion. Ils ont continué de faire la réunion, ils ont continué de prêcher, de prier. Puis le miracle est venu. La prison a été bougée. Les portes se sont ouvertes. Et puis l'œuvre de Dieu a démarré comme ça. Amen. Le gardien de la prison, il s'est converti. Des gens ont passé par les eaux du baptême. Et l'église est née comme ça. Et maintenant, il y a quelques années qui se sont passées.
Et Paul éprouve le besoin d'écrire à l'Église. Parce que le temps passe, parce que les années passent, les années défilent, et Paul éprouve le besoin d'écrire à l'Église. Et puis peut-être qu'il y a nos amis qui ne sont pas là, mais vous savez, j'aimerais dire, je le dis des fois, et c'est bon de l'entendre. Vous savez, quand on voit des fois des chrétiens, quand on voit des chrétiens assoiffés du monde, quand on voit des chrétiens encore, et certains inconvertis le voient, et puis je voudrais dire ça avant d'aller plus loin dans le message, ben j'aimerais vous dire, parce que des fois ils pensent qu'on est tous pareils, ben non, je voudrais vous dire qu'il y a plein de serviteurs de Dieu que nous, on voudrait vous le dire, à ceux qui ne sont peut-être pas chrétiens, nous aussi, si vous voyez une anomalie, ben nous aussi on le dit. On n'est pas d'accord avec ceux qui sont assoiffés du monde. Amen. On n'est pas d'accord avec ceux qui se tuent pour s'enrichir sur la terre. Amen. Je voudrais vous le dire, que vous écoutiez ici, on va dire, la vérité. Amen. La vérité, ce que l'Évangile nous est donné, et on veut bien le vivre. Et Paul, il éprouve ce besoin-là, poussé par le Saint-Esprit. Alors il écrit, puis c'est un petit peu comme ça, je vais dire, il écrit pour dire à l'Église, là, c'est un petit peu comme ça. Vous avez vu que nous, on n'a rien lâché. Ben, il écrit pour qu'il lâche en rien, pour pas qu'il lâche en prise, pour pas qu'avec le temps, ben, la routine s'installe, pour pas qu'avec le temps, ben, ce qu'on a rejeté quand on s'est converti, ce qu'on a dit non au début, je ne sais pas si vous avez froid, mais moi je ne pourrai pas continuer le message avec le petit feu à côté de moi. Si vous pouvez, excusez-moi, je vais essayer de le raccourcir le message, on va le rallumer un petit peu tout à l'heure, mais je ne peux pas continuer avec la gorge. Alors je voudrais vous dire ces mots, oui, Paul il écrit, et puis il dit ces mots. Il dit à ceux qui sont là, il écrit ces mots, et les premiers mots qu'il leur dit, c'est ça. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Et puis il y a une version qui dit ces mots, menez une vie digne de l'Évangile. Et je voudrais vous rappeler, parce qu'on est dans le cœur de la Bible, qu'on soit des chrétiens ou des inconvertis, ce soir c'est le message que j'ai dans mon cœur, mais je voudrais vous le dire. Paul parle d'une vie, et nous aussi on parle d'une vie. On n'a pas tout accompli avec un message. Moi qui vous prêche, j'accomplis rien. J'accomplis ce que Dieu m'a appelé à faire. Je suis un serviteur de Dieu, je prêche. Mais ma vie ne se trouve pas dans le message. Je voudrais vous dire que l'évangile, ce n'est pas une histoire de mots. Ce n'est pas des déclarations. Paul le rappelle, vivez bien. Et je voudrais vous dire que Dieu nous appelle à plus que des mots, c'est une vie qui nous appelle. Le rappel de Paul à cette église et le rappel pour nous ce soir, c'est Dieu qui nous appelle à vivre bien. Amen. Vivre comment? Vivre d'une manière digne de l'évangile. Et je voudrais qu'on s'attache à ça ce soir. Vivre d'une manière digne de l'évangile. Et Paul écrit ces mots, il dit, soit que je vienne, soit que je reste absent. Vous savez, des fois, on est contraint avec ça, on a des influences. C'est vrai qu'il y a des grands hommes, des fois. Et sur l'influence de certains grands pasteurs, on serait poussé à vivre mieux, à faire plus d'efforts. Mais l'évangile est tellement fort, frères et sœurs. Paul, il disait ces mots. Il disait que je sois là ou que je sois pas là. Je vais le dire comme ça. Paul disait ça. Avec moi dans l'église ou sans moi, vivez bien. Amen. Et je voudrais vous dire ces mots. Qu'on soit ici à l'église, là, qu'on soit ici à notre retraite spirituelle, et que ici on est fidèle à la réunion de prière, qu'on soit ici entouré des ministères, ou même qu'il n'y a plus personne, vivons bien, frères et sœurs. Peu importe l'endroit, Paul leur disait ça, avec moi ou sans moi, vivez bien, vivez digne de l'évangile. Et je voudrais vous faire ce rappel. L'évangile nous est donné, il est puissant dans nos chapiteaux, il est puissant dans la bouche de nos ministères et des frères qui prêchent la parole de Dieu. Mais l'évangile a la même puissance quand on est tout seul. L'évangile, c'est pas une question d'ambiance. L'évangile, c'est pas une question d'influence. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont nous aider, puis on va pas mettre ça de côté. C'est vrai, mais l'évangile, c'est surtout une décision personnelle. On sera ce qu'on a décidé qu'on soit, frères et sœurs. On ne peut pas être, c'est pas un autre qui pourra choisir ce que tu seras. Personne ne peut faire tes propres choix. Nos choix devant Dieu, ce sont les nôtres. Et Paul le disait, que je sois au milieu de vous, que je ne sois pas là. Conduisez-vous de cette manière-là, digne de l'évangile. Et je voudrais vous rappeler ce soir, je voudrais vous annoncer ce message. La Bible nous appelle, et puis c'est de ça. C'est ça qui résonne dans mon cœur. Il y a tellement de messages qui, oui, il l'a dit tout à l'heure, il dit on vient ici pour un mot, et puis
Puis peut-être que nous, on a l'habitude d'aller le matin, c'est pour nous les chrétiens, c'est notre programme à nous. Puis le soir, ben, c'est peut-être pour les inconvertis, mais ce soir, c'est peut-être le mot que toi, chrétien, serviteur de Dieu, tu voudrais entendre. C'est peut-être un mot, tu es peut-être là, et puis peut-être que les temps passent, les années passent, et parfois le manque de résultats, parfois la lassitude, parfois on a envie d'arrêter de faire ce qu'on a fait pendant des années. Parfois on est sur le point de dire oui à ce qu'on a dit non, ça fait des années qu'on dit non à certaines propositions. Ça fait des années qu'on dit non, que ce soit dans notre apparence, que ce soit dans notre famille, que ce soit pour nos enfants. Ça fait des années que par rapport à l'évangile, on veut vivre de telle manière, et puis le temps passe, et puis on est sur le point de faire un petit peu comme tout le monde. On est sur le point d'être influencé par les autres autour de nous, et puis de dire, ben tant pis, on est sur le point de baisser un petit peu les bras. Puis Paul dit ces mots, demeurez ferme, combattant pour l'évangile. Et je voudrais vous parler de ce mot-là, frères et sœurs. Je voudrais qu'on s'attache à ça ce soir. Je voudrais vous parler de cette bataille qui est impliquée dans l'évangile. Écoutez ce que je vais vous dire. Si peut-être qu'il y en a qui l'ont oublié, ou alors qui ne sont peut-être pas au courant, qui sont tout jeunes dans la foi, c'est pas de la peur, mais c'est la vérité qu'on veut vous annoncer ce soir. On ne peut pas s'approcher de Dieu, lui donner sa vie, se convertir à l'évangile, sans qu'il y ait un combat qui naît dans nos vies. Le jour où on lève notre main pour Dieu, c'est aussi le combat qui se lève dans notre vie. Être un chrétien, c'est une bataille, mes amis. D'être un chrétien, d'aller au ciel, c'est une bataille. C'est une bataille qui va se répercuter dans tous les domaines de nos vies. C'est une bataille qui va avoir des répercussions dans notre commerce. C'est une bataille qui va avoir des répercussions dans nos vêtements, dans notre témoignage, dans nos achats, dans tout ce qu'on va vivre. On ne peut pas faire ce qu'on veut parce que nous sommes à Dieu. Amen. Et cela implique des décisions. Et Paul annonce ce mot, tenez ferme dans le combat. Amen. Et je voudrais le dire à mon peuple. Je voudrais dire à mon peuple ce que je pense dans mon cœur. Oui, je crois que le Seigneur revient. Et je voudrais annoncer ce mot. Et si c'est pour une personne, si c'est pour un ministère, si c'est pour un frère, pour un chrétien, pour une chrétienne, si c'est pour quelqu'un qui a du mal à s'engager avec Dieu et puis qui est sur le point justement de ne pas s'engager, de faire marche arrière, je voudrais que ce message résonne pour toi. Amen. Écoute, tiens ferme. Amen. Tiens ferme dans le combat. Amen. Tiens ferme dans la foi. Il dit tenez ferme, combattants pour l'évangile. Et je voudrais vous rappeler le but de notre combat, frères et sœurs. On ne se bat pas pour nous-mêmes. On ne se bat pas pour notre orgueil personnel. On ne se bat pas pour notre gloire personnelle. On ne se bat pas pour avoir de belles choses sur la terre. Si on les a, c'est bien, mais ce n'est pas un combat. Notre combat n'est pas pour nous. Nous nous battons pour Dieu. Amen. J'aimerais vous rappeler ces mots ce soir. Nous nous battons pour Dieu. Amen. Notre combat est pour lui. C'est pour lui qu'il y a des fois des complications dans le vie. Ça serait simple. Ça serait simple. J'ai écouté des témoignages, des fois, des pères. Imaginez-vous, je pensais à ça. On en parlait avec Samson, avec les frères dans l'été. Je pensais à ça. Je vois les copains, je vois Samson qui a son petit garçon dans ses bras. Là, je vois rappelez-vous, votre petite fille. Et puis comme vous l'avez élevée, elle a grandi, nos petits bébés. Puis d'un seul coup, il y a ce mariage. Et puis il y a un beau-fils qui arrive, et puis on voit des fois, il y a plein d'injustices, il y a même de la violence. Et puis on a eu des serviteurs de Dieu, des hommes qui étaient capables de se mettre devant des hommes. Et puis il y a eu des fois des beaux-fils qui étaient compliqués. Et puis s'il aurait fallu, c'était vite réglé cette histoire-là. On en connaît, vous en connaissez, moi je connais, quand je dis ça, je pense à un frère en particulier. Ça aurait été vite réglé, mais c'est pas pour lui qui se bat. Il se bat pour Dieu. Amen. Et quand on se bat pour Dieu, alors on ne règle pas vite les affaires. On ne fait pas comme on veut. L'évangile implique ça. L'évangile, des fois, on pleure. L'évangile nous fait pleurer. Et puis c'est peut-être bizarre le message. J'aimerais plutôt vous prêcher l'évangile qui nous fait rire et qui nous met de la joie. Et ça aussi, c'est la vérité. L'évangile est capable de rendre un homme heureux plus que toute autre chose sur la terre. Et ça, c'est la vérité. Mais je voudrais vous prêcher un côté aussi ce soir. L'évangile est aussi capable de nous faire pleurer. Pleurer parce qu'on ne veut pas perdre le combat devant Dieu. Pleurer parce qu'il y a des années de vie chrétienne derrière nous. Pleurer parce que des fois,
C'est tellement facile à régler certaines choses, mais voilà, il y a toute une vie derrière nous, et cette vie-là, on ne veut pas la mettre à la poubelle pour quelques instants. Alors on pleure, mais on garde le combat. Et c'est ce que Paul disait à l'Église. Gardez son honneur pour Dieu. Quelle beauté, Seigneur. S'il y a bien de l'honneur dans des hommes, je crois que c'est le monde chrétien. Nous sommes des hommes d'honneur. Nous sommes des hommes de vérité. Je disais ça, il y a quelques jours, on a arrêté Kiwi ensemble, et puis j'étais vers moi, j'ai pas été à l'étude, j'avais un message, et lui il est venu vers moi, comme ça il n'était pas le carreau, on parlait, puis il dit c'est un message, il dit reste là, et il dit tu vas certainement faire une réunion. Et puis ben, le message il est là ce soir, on est dans cette réunion-là. J'étais en train de regarder ça, les copains nous l'ont parlé, on a déjà écouté. C'est la vérité, mais il y a une légende qui raconte ça. C'est une petite bête, ça s'appelle l'hermine, je ne sais pas trop si je dis bien le nom, mais je crois que c'est ça. Et puis on raconte une histoire. Il y avait en Bretagne, là-bas, pour les Bretons peut-être, ils savent ça. Il y avait en Bretagne une duchesse, je crois que c'était la duchesse Anne, et puis la légende raconte ça. Elle était un jour en train de se promener avec son carrosse, là, et elle a assisté à une chasse. Elle a vu des chasseurs qui poursuivaient cette petite bête. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une bête qui a une fourrure blanche, d'une blancheur vraiment l'hiver, c'est terrible. Elle est toute blanche. Et puis les chasseurs la chassaient, et c'est une bête. On raconte cette histoire-là qui a une dignité. Cette petite bête-là, dans la légende qu'elle raconte, là, elle est arrivée à un moment donné devant une grande mare de boue, puis elle pouvait plus passer ici à rentrer dans la boue, alors elle serait remplie de boue. Et la légende a dit comme ça, que cette duchesse, elle a passé, elle est arrivée juste au moment-là. Et elle s'est arrêtée, elle a regardé ce que la petite bête allait faire. Écoutez bien. Elle s'est arrêtée, et plutôt que rentrer dans la boue, il y avait les chiens, il y avait les chasseurs derrière. Plutôt que salir son pelage tout blanc, son vêtement blanc, plutôt que le salir, vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée pour combattre ceux qui venaient la chasser. Elle préférait mourir propre que s'en sortir sale. Et la duchesse, écoutez bien ce qu'elle a fait. Elle a pris le logo là, elle a pris le, je sais pas, le logo, le blason, on va dire, voilà, comme ça correspond mieux. Elle a pris le blason, elle a fait une croix dessus, et elle a mis cette petite bête, l'hermine, elle l'a mis dessus pour habiller tous ses chevaliers. Ça l'a tellement marqué, cette dignité dans cette bête, qu'elle a fait l'emblème de ses chevaliers. Et tous les chevaliers, quand elle a donné ce message-là, c'était répandu dans cette région de la France, là, c'était des hommes qui préféraient mourir, même pour un acte de folie dans une guerre, plutôt que salir leur honneur. Eh bien, je voudrais vous dire, vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est nous! C'est nous, les serviteurs, les chrétiens, les enfants de Dieu! Amen. Dieu ne nous a pas donné un vison, il nous a donné un vêtement blanc! Amen. Et on est engagé dans le combat, et mieux vaut pour un chrétien. Je vais dire quelque chose de bizarre, mais on le dit, on l'a tellement pensé. On a déjà vu des fois des serviteurs perdre leur ministère. Allez, je vais trahir un secret. Combien de fois qu'on l'a dit? J'aurais préféré qu'ils meurent plutôt qu'ils vivent ça. Il y a une note. Dieu nous a donné un honneur, frères et sœurs. L'évangile est notre gloire. Et nous devons nous y attacher. Nous devons garder ce combat dans nos cœurs. Et c'est ce que Paul dit à l'Église. Et c'est ce que je voudrais vous dire encore quelques instants. Que Dieu soit béni. Amen. C'est ce que Dieu voudrait nous donner. C'est ce que Paul disait à l'Église. Il était question d'un combat à maintenir. Il était question de garder, combattre pour l'évangile, pour la foi. Gardez tout. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il faut qu'on garde tout. On était aux études il y a 4 ans en arrière. On était avec les copains, on en avait parlé au téléphone. Ça faisait 10 ans qu'on servait le Seigneur. Et puis on a dit, quelle beauté pour fêter notre ministère. 10 années de service, c'est beau. On a dit, la plus belle chose, c'est de retourner à la source. Puis on est revenus tous pour une session, là, quelques copains qu'on était là. Et puis pendant la classe, les frères nous ont fait tirer un mot, puis il y a un des copains qui a dit ça. Il y avait tous les étudiants qui étaient là, il a dit, les frères, il dit, vous avez vu des fois ces gros Boeing, ces gros avions immenses là? Ils ont des milliers de tonnes, des gros réacteurs et tout ce que vous voulez. Et puis pourtant, il y a une petite bougie, et la petite bougie là fait une petite étincelle, et c'est ce qui fait allumer, c'est ce qui fait prendre le carburant, et c'est ce qui fait démarrer l'avion. Et s'il n'y a plus cette petite étincelle, même qu'elle a tout, elle ne bougera plus.
Et puis il disait ce mot-là, ce frère, il disait aux étudiants, réveillez-vous chaque matin et vérifiez toujours que l'étincelle est allumée dans vos cœurs. Eh bien, je voudrais vous dire que même la plus petite des étincelles qui est dans l'évangile, il faut qu'on garde tout, frère. Et Paul disait ces mots, hein, je vous ai fait la lecture, il disait, il vous a été non seulement par rapport à Christ, la grâce de croire en lui, mais plus encore la grâce de souffrir pour lui. Et puis Paul rappelle des mots que des fois on voudrait sortir, nous, de nos vies. Des mots qu'on voudrait plus vivre, des mots qu'on voudrait bien pratiquement bannir. Paul rappelle la souffrance. Et puis c'est ce que je voudrais vous rappeler ce soir en quelques mots. L'évangile, on ne peut pas choisir la joie, la paix, Dieu qui pourvoit à nos besoins. Je ne suis pas contre ça, frères et sœurs. Je ne suis pas un homme qui broye du noir ou qui prêche du noir ce soir. Je suis pleinement convaincu que Dieu apporte beaucoup de joie, que Dieu pourvoit à nos besoins. Mais je sais aussi que Dieu ne sera pas d'accord qu'on vienne trier la joie, le bonheur, et puis qu'on rejette tous les mots comme souffrance, comme simplicité. Ça a été dit par Steve, certainement que vous étiez à la réunion, hein. Les mots qu'il a dit. Je crois que on doit vivre toute la Bible, frères et sœurs. Je ne sais pas si certainement qu'on n'est pas à la hauteur, mais on doit mettre notre cœur. Dieu doit voir qu'on veut vivre tout. Dieu veut voir qu'on s'attache à tout. Il dit à l'église, là, il rappelle le mot souffrance, et c'est des mots qu'on voudrait bannir, nous. C'est des mots qu'on voudrait bannir, mais l'évangile implique de la souffrance. Suivre Dieu implique, je l'ai dit au début du message, implique des choix. Suivre Dieu implique des démarches. Suivre Dieu implique des choses. Dans l'évangile, il y a des mots comme renoncement. Et on est obligé parfois, devant certaines situations, à renoncer. On est obligé de lâcher prise des fois. Frères et sœurs, écoutez, je vais vous dire ces mots. On ne peut pas prendre tout. On ne peut pas gagner les deux tableaux. On ne peut pas emmener le monde et emmener Dieu, et puis ça marche comme ça va. On ne peut pas tout avoir. Et à un moment donné, dans l'évangile, l'évangile nous invite à ça. Il y a le monde dans une main, il y a Dieu dans l'autre. La Bible nous appelle à lâcher. Alors si tu veux que ça marche, il faut lâcher, il faut du renoncement, il faut du lâcher prise. Et Paul rappelle ces mots-là, et puis il dit ça. Il dit ces mots, et il va rappeler ces mots, il va dire ces mots à ceux qui sont là. Paul dit, vous vous souvenez du combat. Il leur rappelle le départ de l'église, il le rappelle à Philippe parce qu'ils étaient témoins, eux. Il se rappelle que la première fois que les serviteurs de Dieu sont venus, ils ont été battus de coups, ils ont été mis en prison. Et il dit, vous vous souvenez du combat que j'avais au tout début? Et puis Paul, il a vieilli, il est là, et puis eux, ils écoutent, ils lisent la lettre, là. Et Paul leur dit ces mots, et bien il dit, ce combat-là, je le maintiens encore aujourd'hui. Paul est en train de dire, ben vous vous souvenez du départ, c'était la bataille. Et bien maintenant, c'est pratiquement la fin. Et bien c'est encore la bataille. Je voudrais vous dire que la bataille, elle continue dans nos vies, nous nous battons. Et si quelqu'un aurait cessé de se battre, alors c'est le temps de reprendre le combat ce soir. C'est le temps de remettre tes pieds bien calés, de reprendre tes armes, de repartir. Ne soyons pas des hommes du passé. Un homme a dit ces mots un jour. Il a dit la nostalgie. Vous savez ce que c'est la nostalgie, hein? Nous on dit comme ça, néguès. Ça veut dire on regarde avant, puis on dit, t'as vu comme c'était avant? Puis on a beaucoup qui vivent dans le passé, dans la nostalgie. Un homme a dit ces mots un jour, il a dit, la nostalgie vient dans une vie quand le présent n'est plus à la hauteur de notre passé. Ça veut dire que quand on a tellement baissé dans notre vie, alors la nostalgie elle vient s'installer, puis on est obligé de redire, c'était pas mieux avant. Hein. Ben, je voudrais vous dire qu'on a des bons jours aujourd'hui. J'aimerais vous dire qu'on a des bons jours. J'aimerais vous dire que le meilleur est devant nous. Amen. Et si peut-être on serait devenus des hommes nostalgiques, il serait temps de reprendre, comme Paul il l'a dit. Vous vous souvenez qu'avant je me battais? Eh bien je voudrais vous informer que je continue le combat encore. Et je voudrais vous dire ce mot, le combat continue. Et puis ce que le diable voudrait, lui, il voudrait qu'on arrête le combat. Il voudrait qu'on lâche prise, il voudrait qu'on redescende un petit peu. Et puis je vais terminer avec le texte que je vous ai dit. Hein. Le diable, lui, voudrait qu'on arrête le combat. Il voudrait qu'on descende. Et puis vous vous souvenez du deuxième texte, la lecture que je vous ai fait. C'est Élie qui est sur la montagne. Il est sur le sommet de la montagne. Et puis là, il y a un homme qui vient, qui est envoyé par un roi avec un message.
Et l'homme qui vient, il y a des soldats avec lui, il y a une puissance, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un petit mot inutile, il y a de la force dans son mot. Et il vient puis il dit ces mots. Homme de Dieu, le roi a dit descends. Et je voudrais terminer avec ce mot dans mon cœur quelques minutes encore. Le diable envoie un homme vers Élie qui est au sommet de la montagne et le message c'est celui-là. Homme de Dieu, le roi a dit descends. Puis je voudrais vous dire que c'est le message du diable. Il voudrait nous dire, il y a peut-être des hommes de Dieu parmi nous ce soir, je le crois. Il y a peut-être des futurs hommes de Dieu. Il y a des gens qui sont en face de moi et le message de l'ennemi c'est ça. Homme de Dieu, descends. Et puis le diable, c'est ce qu'il voudrait. Il voudrait nous amener à descendre, mais il n'y a pas que le diable, frères et sœurs. Et puis même si c'est bizarre, j'ai envie de le dire, mes frères, ce soir. Je voudrais le dire, mes frères. Il n'y a pas que le diable, des fois. Parfois, ce message-là, parce qu'il y a 3 soldats qui sont venus avec ce même message. Eh bien, il n'y a pas que le diable ce message-là n'est pas que dans la bouche du diable. Il y a parfois le monde chrétien. Je veux dire avec mes mots, même si c'est bizarre, le message, voilà, je le donne comme je l'ai reçu. Il y a parfois même le monde chrétien qui vient avec ce message en te disant, il est temps maintenant, descends. C'est parfois, oui, ça se passe comme ça, parce que le roi qui a envoyé les soldats là, c'est pas un roi païen, hein. C'est le roi d'Israël. C'est un roi qui se revendique de Dieu, même s'il l'a abandonné en partie, c'est vrai. Mais ses origines à lui, il se revendique de Dieu, du pays de Dieu, des terres d'Israël. C'est un roi charnel qui a descendu et Élie le dérange. Élie dans sa montagne le dérange. Élie dans sa hauteur. Élie dans son cœur pour Dieu. Élie dans son combat maintenu pour être un homme saint. Maintenu pour vivre une vie de Dieu. Pas pour dire je suis meilleur que les autres, mais parce que je t'aime Seigneur, je veux être auprès de toi. C'est pas par orgueil qu'Élie fait ça, c'est plus par amour. Et ce Élie dérange ce roi-là. Alors il vient le roi, je veux dire, qui représente le monde chrétien, si vous voulez, certains. Il vient avec ces mots, et puis il dit descends. Puis je voudrais vous le dire, combien de fois que ça arrive, ces mots-là, descends mon vieux. Descends dans quoi? Ben descends dans la médiocrité. Descends un petit peu, fais comme tout le monde, mon vieux. Tu te prends pour qui, toi? Fais comme tout le monde, pourquoi tu vas être différent? Pourquoi tu fais pas comme nous? Fais comme tout le monde. Descends et conforme-toi. Descends et fais comme tout le monde. Descends, puis aujourd'hui, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, fais comme tout le monde. Habille-toi comme tout le monde. Tes enfants, maintenant, laisse-les s'habiller comme tout le monde. Laisse faire à ta maison comme tout le monde fait. Et puis c'est ce message qui est lancé là. Homme de Dieu, descend. Et puis je voudrais vous le dire, ce message-là, il est lancé dans l'Église aujourd'hui. Pas par nous, les serviteurs de Dieu, mais il y a une influence qui vient de la chair. Et la chair, elle nous dit, c'est pareil. Je voudrais vous dire qu'on le dit, hein, on est tous des chrétiens. Mais Dieu nous appelle à nous démarquer. Pas par orgueil, mais par amour pour lui. Dieu nous appelle à nous attacher à lui. Dieu nous appelle à vivre pour lui. Puis il y a ce message qui vient là casser ces décisions de nos cœurs. Il y a ce message qui vient et nous appeler à descendre là. Et puis Élie est là. Et puis devant la puissance, il y a des armées qui viennent, il y a des hommes qui viennent. Devant ce qu'il fait là, ben, je voudrais vous dire ces mots. Élie ne doit surtout pas descendre. La décision à ne pas faire, c'est Dieu. S'il descend, c'est Dieu qui lui dira. Puis ça se passe comme ça dans l'histoire. Mais là, devant ces appels, là, écoute mon vieux, descends. Descends, puis tu peux être aussi, tu peux y arriver de cette façon-là. Tu peux faire comme ça. Descends. Élie ne doit surtout pas descendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est au chapitre 1er, là, du 2e livre des rois. Et le chapitre 2, vous savez ce que c'est? Juste les quelques versets qui viennent après, c'est l'enlèvement d'Élie. Élie part au ciel. 2 Rois 1, c'est Élie descend. Et 2 Rois 2, c'est Élie qui monte au ciel. Je voudrais vous dire que c'est juste avant l'enlèvement. Juste avant que Élie part, il y a ce message de la chair, ce message du monde qui dit « Descends ». Eh bien écoutez, je voudrais vous dire, c'est pareil pour nous. Nous, on est au chapitre 1 là. Mais c'est la fin du chapitre.
Bientôt le chapitre 2 va démarrer. C'est l'enlèvement de l'Église. Et le diable est en train de nous dire à beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, à toi qui es là, tu le raisonnes, et c'est le message de Dieu pour toi ce soir. Le diable est en train de te dire, descends mon vieux, descends, lève le pied dans ton engagement, lève le pied dans ton service. Moi je dis ça pour Kiki qui est là, puis pour tous les frères qui sont avec lui. Vous savez, ces petits chapiteaux sont merveilleux. Moi, j'ai 2 cousins, des cousins à moi qui ont rencontré le Seigneur dans des chapiteaux comme ça. Vous voyez, ces chapiteaux-là, il y a plein de mamans, il y a plein de gens qui ne peuvent pas aller aux chapiteaux-là. Il y a plein qui, c'est compliqué pour eux, ils sont loin, ils sont arrêtés loin, et grâce à ça, là, il y a des moyens que les gens sont autour rencontrent Dieu. Et je ne sais pas ce qu'ils vivent les frères, mais des fois, dans tout ce que ça demande à entreprendre, dans tout ce que ça demande à faire, même pour eux, des fois, ils l'ont peut-être écouté dans les jours passés, là, descends mon vieux. C'est la dernière fois que tu le montres, le chapiteau, là. Et puis peut-être que toi, ça ne te concerne pas, c'est pour eux ce message-là. Mais peut-être que toi, c'est cet été, écoute, cet été, fais-toi là tranquille un petit peu. Ça fait des années que tu es engagé. Ça fait des années que tu te donnes. Ça fait des années, prends pour ta famille, prends pour les tiens. Descends un petit peu, mon vieux. Regarde les autres autour de toi, ils le font. Descends, il y a peut-être des femmes là qui refusent de réclamer à leur mari ce que tout le monde a. Peut-être que toi, tu regardes autour de toi, puis il y a beaucoup d'abondance au niveau du matériel, au niveau de plein de choses. Et puis toi, tu as un mari qui veut servir Dieu. Et ça fait des années que tu dis rien pour ne pas l'embarrasser. Et puis là, le diable, il te dit, écoute, descends un peu. Parle un peu, ma vieille. Dis-le que tu veux un peu tes affaires ou des choses. Et puis le diable est en train de nous appeler à descendre. Mais c'est pas tout en bas de la montagne qui veut nous amener. Il sait bien qu'on n'ira pas. On ne va pas retourner dans le péché demain. Alors il dit juste, descends un petit peu. Descends, fais comme tout le monde. Eh bien, je voudrais vous dire, non. Amen. Descendons pas. Amen. Descendons pas parce que justement, on part bientôt. Élie, c'est le dernier chapitre de sa vie, il part. Imaginez-vous s'il répond à cet appel-là. Imaginez si toute la vie d'Élie serait partie en fumée parce qu'au dernier moment, lui, il a envie de faire comme monsieur tout le monde. Tu as peut-être toi envie de faire ça, tu es peut-être tenté, c'est pas une honte. Écoute, si ça te concerne ce soir, n'as pas honte de ça. Tu as la chair, tu es un être humain, peut-être que tu es là et tu es peut-être tenté de faire comme tout le monde. Au nom de Jésus, reçois ce mot dans ton cœur. On t'appelle homme de Dieu, descends, le roi t'appelle. L'invitation, ça ne se refuse pas. Le roi, oui, il y a le roi d'Israël qui appelle Élie à descendre. Mais il y a le roi des rois qui l'appelle à rester en haut. Je voudrais te dire que le roi des rois t'appelle à rester en haut. T'appelle à t'attacher. Même si tu n'es pas moderne, même si tu es ancien, même s'il y a plein de choses, même si peut-être tu as honte de ce que tu es. Que Dieu soit béni. Jésus a dit, heureux serez-vous quand vous serez persécutés à cause de moi. Que Dieu soit béni quand on a honte parce qu'on veut garder notre vêtement blanc. Que Dieu soit béni quand on semble un peu arriéré par rapport aux autres. Même si tout le monde le fait, je vais terminer avec ce mot. Vous savez, Élie, il était là à un moment donné dans sa vie. Et puis tout le peuple était là. Il y avait contre lui 800 hommes. Ça, 850 hommes. Hein. Il y avait 850 hommes d'un côté. Il y avait Élie de l'autre côté. Si on demande, pas besoin d'un mathématicien, pas besoin d'un docteur ou d'un enseignant pour dire ça. Frère, allez où la majorité? Eh bien la majorité, elle est là-bas, il y en a 850 et là il y en a un tout seul. La majorité, elle est là. Puis il y a un homme de Dieu qui a dit non. Ça c'est ce regard des hommes. La majorité, elle n'est pas là. La majorité, c'est Élie. Amen. Comment? Il est tout seul. Non. Élie a Dieu avec lui. Et n'oubliez jamais ça. La majorité, c'est Dieu. La majorité, ce n'est pas ceux qui descendent, là, même s'ils sont pleins à le faire. Ne te laisse pas influencer par ça. La majorité, c'est Dieu. Et Dieu nous appelle à rester fermes pour les franchir. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la